Bonjour, je suis Geoffrey, coach en style et blogueur, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien vous habiller. Alors en premier lieu, il faut savoir que pour bien s'habiller, il y a 3 grands piliers. Il y a la réflexion, l'inspiration et la pratique avec les essayages. La réflexion, parce qu'il y a des règles en fait qui s'appliquent dans la mode, comme dans tout art, comme en architecture, comme en peinture. Ce sont des règles fixes à partir desquelles vous allez pouvoir développer avec votre inspiration, mais il y a quand même des standards à respecter. Ces règles, je vais vous les donner. Il s'agira par exemple de comment savoir si une chemise est à votre taille, comment reconnaître la qualité d'un jean, comment savoir si une chaussure que vous achetez ne va pas se détruire en 1 ou 2 mois de port. Et fort de ces règles-là, vous pourrez ensuite construire les styles qui vous vont en fonction de votre morphologie, en fonction de votre couleur de peau, de cheveux, et bien sûr en fonction de vos goûts. Une fois que vous maîtriserez les bases, comme vous pouvez le voir dans les autres vidéos sur comment bien choisir tel ou tel vêtement ou assortir les couleurs, viendra le moment de la réflexion. La réflexion, c'est savoir qu'est-ce qui vous plaît au fond de vous, quel type de style font écho en vous. Est-ce que ça va être quelque chose de plus rocker, de plus parisien branché, de plus gentleman farmer? Il s'agit vraiment de trouver votre style à vous et c'est surtout jamais de vous déguiser. Alors moi, ce que je dis toujours aux gens qui viennent me voir, c'est que la façon la plus sûre de découvrir ce qui vous va, c'est simplement de regarder autour de vous. Où que vous soyez, que ce soit à Paris, que ce soit en région, que ce soit en vacances, on voit toujours des gens bien habillés. C'est pas forcément des gens qui font l'effort, mais il y a souvent quelque chose de beau. Et puis bien évidemment, il y a aussi le cinéma. Je vous invite à regarder souvent les méchants dans les films. Ils ont souvent des tenues vraiment démoniaques, avec des vestes super bien coupées, des épaulettes souvent assez imposantes qui les mettent vraiment bien en valeur, qui leur donnent des silhouettes très viriles. Et puis le héros aussi, souvent, il a toujours des looks qui contiennent beaucoup de choses que vous pouvez repiocher. Et puis il y a aussi les défilés. Alors je sais que ça vous fait peut-être sourire avec les tenues un peu fantaisistes qu'on voit souvent dans les défilés, mais sachez qu'un défilé, c'est pas là pour vous montrer des vêtements que les gens portent dans la rue, parce que personne ne les porte, souvent dans la haute couture. C'est simplement une démonstration du savoir-faire d'un créateur. C'est quelque chose d'assez fantaisiste, mais ça vous donne quand même quelques petites idées sur les couleurs ou sur les formes par rapport auxquelles vous avez une sensibilité. Et puis en dernier lieu, pour trouver votre inspiration, les magazines. Je les mets vraiment à la fin parce que souvent il y a une vision un peu trop unilatérale de ce qu'on peut trouver dans les magazines ou les blogs de mode. Il ne s'agit surtout pas de vous forcer à rentrer dans une case de style qui serait soi-disant à la mode à un instant donné, mais vraiment de continuer à cultiver votre inspiration, vos goûts pour les belles choses, les couleurs, les formes, pour vraiment arriver à identifier ce qui vous plaît, peu importe que ce soit la mode ou pas, du moment que vous ne fassiez pas des erreurs type chemise trop grande, chaussures rouges ou vertes fluo, vous risquerez pas de tomber à côté. Et une fois que vous avez réussi à déterminer ce qui vous va, là, il est temps de passer aux essayages. Alors c'est vraiment important, il ne faut jamais acheter les vêtements avant de les avoir essayés, quels qu'ils soient, même un simple t-shirt. Pourquoi? Parce que entre une taille trop grande et la bonne taille, il y a souvent un rendu tellement énorme sur le t-shirt que ça peut changer du tout au tout. Par exemple, même une très belle pièce de designer, si vous l'achetez trop grande, eh ben franchement, ça aura aucune différence, aucun impact par rapport au vêtement le plus bas de gamme que vous auriez pu acheter. Idem, souvent on a des pièces qui valent pas cher, dans la mode grand public, des cardigans à 30 € ou des chemises à 40 €. Et ben celles-ci, si vous les choisissez bien, vous pouvez très bien avoir le même aspect, le même rendu que de très belles pièces qu'on pourrait trouver dans des enseignes beaucoup plus chères. Et puis au fur et à mesure des essayages, en essayant un peu de prendre du recul sur la personne que vous voyez en face de vous dans le miroir, parce que souvent c'est vrai qu'on a parfois des étonnements quand on se voit habillé différemment, et ben vous arriverez à identifier ce qui vous plaît vraiment, et c'est comme ça que vous construirez petit à petit votre garde-robe, mais une garde-robe qui vous ressemble, dans laquelle vous vous sentirez pas déguisé. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est que au-delà des codes du style, faut aussi que vous vous sentiez bien dans les vêtements. Parce que quand vous vous sentez bien dans le vêtement, eh ben, l'observateur le voit, et quelque part, ça aussi, ça rehausse votre image. Petite astuce pour terminer, n'hésitez pas à demander dans les boutiques ce qu'on appelle les lookbooks des marques. Il s'agit en fait des espèces de petits catalogues papier, en carton, dans lesquels vous n'avez pas les prix, mais par contre vous avez souvent des tenues assez bien assorties, et ça donne beaucoup d'idées. En conclusion, vous savez maintenant comment cultiver votre inspiration, et aussi que c'est à travers l'essayage que vous trouverez ce qui vous va, ce qui fera vraiment appel à vos goûts et à vos sens. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.